prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, le chapitre 41, et nous allons lire le verset 9 et 10. Je vous laisse le temps de trouver la référence, ne vous en faites pas. Ésaïe 41, versets 9 et 10. Les 6 P, on va appeler ça les 6 P d'Ésaïe. Ok, on y va? Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Et puisque c'est la parole de Dieu et que c'est bon, on peut relire une deuxième fois, pour ceux qui n'étaient pas encore trop connectés. C'est bon, vous êtes connectés là? Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Dieu parle à un homme, Dieu parle à Ésaïe, alors il y a parlé il y a des milliers d'années bien sûr, mais je crois que si ça a été retranscrit, si ça a été écrit, si ça a été laissé là comme héritage pour chacun d'entre nous, c'est que ce que le Seigneur a dit à Ésaïe, il veut le dire à chacun d'entre nous ce matin. Amen. Il veut nous encourager avec 6 promesses. Des promesses très simples, mais des promesses, si on les garde dans notre vie, elles pourront nous accompagner chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais moments. On aura besoin aussi de pouvoir compter sur les promesses du Seigneur, de pouvoir compter sur son amour. Amen. Il y a dans la vie de tout homme, de toute femme, eh bien, des moments un peu plus difficiles où on perd pied un petit peu. Et dans ces moments-là, on a besoin vraiment de savoir, d'avoir cette certitude, cette assurance que notre Dieu est avec nous, qu'il ne nous a pas abandonnés. Je n'avais pas vu Alice. Que Dieu te bénisse, Alice. Je suis très heureux de te voir. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour Alice? Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es fidèle. Alors le premier point, le premier P, c'est un plan. Un plan. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il dit, je te choisis. J'aime rappeler cette chose lorsque Jésus va appeler les 12. Vous connaissez ce passage dans les évangiles. Jésus va appeler les 12 et il y a cette précision qui est tellement merveilleuse. Il les appela pour les avoir avec lui. Nous, on a l'impression qu'il les a appelés pour tout de suite les envoyer, il les a appelés pour tout de suite les former, pour tout de suite leur donner le pouvoir de guérir les malades, etc. C'est pas vrai. Lorsqu'on regarde un petit peu comment ça s'est passé, c'est sûr, nous, on lit les évangiles en quelques pages. On tourne les pages rapidement, on a l'impression que tout de suite les choses se sont faites. Mais en fait, pendant 3 ans, ils ont été comme à l'école biblique. Pendant 3 ans, c'est vrai ce qu'on dit lorsqu'on dit que Pierre, Jacques et Jean et tous les autres apôtres n'avaient pas de formation. C'est vrai dans le sens qu'ils n'ont pas été comme Paul au pied de Gamaliel, ils n'ont pas été forcément instruits par les gens de ce monde, mais ils ont été formés par le Seigneur quand même. Okay, pendant 3 ans, pendant 3 années durant. Et il y a cette particularité qui est très importante. Jésus les a choisis, pas pour les faire servir en premier lieu. Jésus les a choisis pour les avoir avec lui. Et combien nous avons besoin, bien-aimés, de nous rappeler de ceci chaque jour. Parce que c'est bien de vouloir servir le Seigneur, n'est-ce pas? On doit servir Dieu d'une manière ou d'une autre. On doit être là, c'est vrai, bien consacrer notre vie pour lui, pour son royaume. Et c'est très important. Mais n'oublions pas l'intimité avec lui. Vous vous souvenez même d'ailleurs, j'y pense, lorsque les disciples vont revenir, Jésus les avait envoyés avec le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, etc., etc. Et en plus, ça avait fonctionné. Ils avaient vraiment guéri les malades, ils avaient vraiment chassé les démons. Et ils vont revenir, bien sûr, plein de feu, plein de zèle. Vous imaginez ça? Et je vous dis, dimanche prochain, au lieu de venir au culte, on va dans les rues de Nice, on va dans les villages de leur pays, et vous allez guérir les malades, chasser les démons. Alors, bien sûr, eux aussi, ils ont dû quand même douter. Hein. Bon, Jésus, toi, on sait que tu sais le faire, mais nous, c'est autre chose. Mais ils y vont. Ils prennent courage, ils prient pour les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent, les estropiés marchent droit. Et dès qu'il y avait des gens qui étaient tourmentés par des démons, ils priaient au nom de Jésus, les démons partaient. Alors quand ils reviennent vers Jésus, wow, oh, c'est pas des blagues là ce que tu nous racontes. Hein.
Est-ce que vous croyez que c'est des blagues, la parole de Dieu? Tant que ce n'est pas notre réalité, je crois qu'on doit chercher la face de Dieu. Parce que ce qu'il a dit à Ésaïe, il nous dit à nous aussi. Ce qu'il a dit à ses disciples, allez et guérissez et chassez les démons, il nous le dit aussi à nous. Alors ils sont revenus tout feu, tout flamme. Je pense qu'ils n'avaient qu'une hâte, c'est repartir en mission d'évangélisation. N'est-ce pas? Et le Seigneur dira, attendez. Calmez-vous un petit peu. Première chose déjà là, que vous puissiez comprendre dans votre esprit, ce qui doit vous réjouir le plus, ce n'est pas que les démons sont chassés en mon nom. Ce n'est pas que les malades sont guéris. Ce qui doit vous réjouir le plus, ne perdez pas ça de l'esprit. Ce qui doit vous réjouir le plus, c'est que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il va dire une autre parole aussi dans une autre occasion. Il va dire, il y en a beaucoup qui ont chassé des démons en mon nom, qui ont guéri les malades, qui ont prophétisé, qui ont fait cela. Et à cela, à certains d'entre eux, je leur dirai, moi, je ne vous connais pas. Parce que eux, c'est vrai, ils avaient peut-être chassé des démons, guéri des malades, etc., mais leur nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Nous devons apprendre à être des Maries avant d'être des Marthes. Comprenez pour ceux qui connaissent les Écritures? Allez, j'explique quand même qu'est-ce que ça veut dire Marie plutôt que Marthe. Marie et Marthe, c'est deux sœurs qui ont reçu Jésus-Christ dans leur maison. Elles étaient heureuses toutes les deux de recevoir Jésus, mais elles se sont comportées de manière différente les deux. Si on n'avait pas eu le texte de l'évangile de Luc, là, on aurait tous dit c'est Marthe qui a bien fait. Sincèrement. Hein. Maintenant, c'est facile de jeter la pierre à Marthe parce qu'on a les Écritures, on sait ce que Jésus préfère. Mais sinon, en premier lieu, on aurait dit c'est Marthe qui a bien agi parce que quand Jésus est venu, au lieu de rester assise, là, les bras croisés, elle a commencé à servir Jésus. Mais il n'y a rien de mauvais à ça. Jésus n'a jamais fait de reproche à quelqu'un qui le servait. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit il y a un temps pour tout. Et comme il avait choisi les 12 pour d'abord les avoir avec lui avant de les envoyer, il voulait rentrer dans la maison de Marthe et Marie et d'abord les avoir avec lui avant qu'elles le servent. Marthe, elle s'est mise tout de suite au service. Et vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'on commence à marcher avec le Seigneur, on veut tout de suite commencer à servir Dieu. C'est super. Mais il y a servir et servir. Je pense qu'on a besoin d'être affermis. Je pense qu'on a besoin vraiment de connaître le Seigneur intimement pour qu'il puisse nous équiper de ses dons et qu'on puisse le servir pour sa gloire et pas pour la nôtre. Parce qu'en fait, c'est facile de servir Dieu. On peut faire tellement de choses. Chacun peut faire quelque chose dans l'Église. Mais des fois, on peut le faire pour se glorifier nous-mêmes et des fois, on peut le faire pour glorifier le Seigneur. Soyons des Maries avant d'être des Marthes parce que Marie, elle s'est mise aux pieds du Seigneur. Je pense qu'elle avait prévu aussi de servir le Seigneur. Elle n'allait certainement pas laisser le Seigneur Jésus quitter la maison sans lui offrir à manger. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois qu'elle voulait le faire, mais d'abord, elle voulait être dans sa présence. Est-ce que ça nous arrive à nous, enfants de Dieu, certaines fois, de rentrer dans notre chambre, de fermer la porte et juste être là, sans demander rien à personne, sans rien demander à Jésus, de ne pas être dans le service d'intercession, parce que la prière, c'est un service aussi. Hein. Seigneur, donne ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, interviens, Seigneur. C'est bien, Dieu n'est pas contre ça. Dieu nous a encouragés même à prier, à intercéder. Mais est-ce qu'il nous arrive quand même de rentrer dans notre chambre et de rester juste là dans sa présence? Si on n'a rien à dire, on n'a rien à dire. Il y a des gens qu'on apprécie tellement. On prend souvent l'exemple des parents, mais aussi des fois notre époux, notre épouse ou nos enfants. On a juste envie de se poser là, à côté de la personne sur le canapé, tout simplement. On passe une demi-heure avec la personne, on passe une heure. Même si on ne se dit rien, on est là ensemble. Et ça fait tellement de bien. Soyons des Maries avant d'être des Marthes. L'intimité avant l'envoi. L'intimité avant l'envoi. Deuxième chose, lorsque Dieu implante, Dieu ne se trompe jamais. Malgré qu'on puisse en douter certaines fois. Des fois, on doute pour d'autres. Est-ce que lui, il est vraiment chrétien? Est-ce qu'elle, elle est vraiment chrétienne? Et des fois, on doute pour nous-mêmes. Seigneur, franchement, tu ne peux pas me choisir moi. Si tu as misé sur moi, c'est que vraiment, tu t'es loupé, Seigneur. Peut-être que tu m'estimes un peu trop, là. Tu m'as trop surestimé. Si tu as misé sur moi, vraiment, tu vas perdre tout ce que tu as misé. Mais le Seigneur ne se trompe jamais. La Bible dit, je le répète, il a choisi les 12. Les 12 ne sont pas venus comme ça par eux-mêmes parce qu'ils ont choisi le Seigneur. Ce n'est pas les 12 qui ont choisi le Seigneur. Bien sûr, ils ont dû le choisir à un moment donné. Ils ont dû choisir de tout abandonner pour lui. Ils ont dû choisir de le suivre. C'est vrai. Mais d'abord, c'est le Seigneur qui a choisi chacun d'entre eux. Et qui que nous puissions être ce matin, le Seigneur nous choisit. Il n'a pas de préférence. Il aime toutes
les créatures. Sachant qu'il n'y a pas d'accident, on n'est pas sur cette terre sans que le Seigneur ne l'ait voulu. Même si ça a été un accident, comme je le dis souvent, parce que mes parents, ils ne me voulaient pas forcément. Après, une fois que j'étais là, ils m'ont aimé, bien sûr, mais ce n'était pas prévu. Alors des fois, en grandissant, je peux me dire, mais du coup, c'est un peu comme un hasard, en fait. Peut-être j'aurais pu ne jamais exister. Donc peut-être ma vie, elle ne sert à rien sur cette terre. Peut-être même des fois, mes parents, ils ne m'ont carrément pas voulu. Et ils me l'ont fait savoir, ils me l'ont fait connaître. Mais peu importe, même si tes parents ne t'ont pas voulu, même si ce n'était pas prévu que tes parents aient un enfant, le Seigneur, lui, il le désirait. Il n'y a pas de hasard. Je ne vais pas vous faire de dessin. Hein. On est à l'église, mais vous savez comment ça fonctionne pour avoir un enfant. Et vous savez que c'est un tri sélectif sur c'est peut-être des milliers. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas de hasard. Dieu m'avait déjà choisi. Dieu avait déjà un plan avant même que ma vie commence. Alléluia. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, Dieu avait un plan. Et il ne se trompe pas. Allez, on peut le dire entre nous, il a choisi Judas. C'était peut-être pas le meilleur choix, non? Sachant qu'il le savait déjà à l'avance, il connaissait le cœur de tout homme. Il connaissait Judas, c'est pas que Judas il a mal tourné vers la fin, Judas c'était en lui. Il a choisi Judas. Allez, peut-être qu'il aurait pu lui laisser sa chance pendant 1 an. Voyant qu'au bout d'1 an, les choses ne changeaient pas trop, il aurait pu dire, bon maintenant, allez c'est bon, stop, c'est pas bon pour toi. On va prendre quelqu'un d'autre. Jusqu'au dernier moment. Sachant même que c'était celui-ci qui allait le livrer, il a accepté de partager le repas avec lui. Vous savez, dans la culture juive, c'était vraiment quelque chose de particulier, partager le repas. Hein. Partage pas le repas, ils n'étaient pas à McDo avec tout le monde. Hein. Partager le repas, mettre la main dans le même plat, c'était vraiment, il y avait un respect, il y avait quelque chose de particulier, vous savez. Mais il a accepté, il le savait. Il savait que Judas, en se levant à ce moment-là, et en quittant la maison, il savait ce que Judas allait faire. Mais jusqu'au dernier moment, il l'a laissé. Judas est arrivé avec une armée. Et Jésus a accepté que Judas l'embrasse. Il ne s'est pas repenti de son choix. Jusqu'au dernier moment, il ne s'est pas repenti de son choix. Jusqu'au dernier moment, je crois que Jésus a insisté auprès de Judas. A insisté auprès de Judas, mais il savait que ces choses devaient se réaliser. Qui aurait choisi Pierre? Pierre, moi, j'aurais été avec lui, je vous assure, bon, il y a des caractères un peu différents. Ça aurait été compliqué, lui et moi. J'aime pas les gens qui sont trop comme ça, là, un trop gros caractère, qui veulent trop se mettre en avant. On se serait un petit peu chauffé, lui et moi. Peut-être c'est arrivé dans les 12 ans, il y avait peut-être un autre caractère qui était comme Pierre. Il faut toujours que tu fasses l'intéressant, Pierre. Oh, tu ne veux pas un petit peu te calmer? Jésus il pose des questions, toi tu veux être le premier à répondre. Jésus il parle de questions, il faut toujours que tu sois le premier, il faut toujours que, excusez-moi, tu te la racontes. Hein? Moi, je n'aurais pas choisi Pierre, sincèrement. Non. Je choisis des gens plus humbles, des gens plus tranquilles. Lui, il était trop fougueux, mais Jésus l'a choisi. Pierre a renié 3 fois le Seigneur en faisant des imprécations, mais c'est terrible. Et la Bible nous dit que le regard de Pierre et le regard de Jésus se sont croisés. Il n'y a pas de détails sur le regard. Et vous savez, quand on connaît le Seigneur, et c'est pour ça que je dis souvent, c'est pas tout de connaître des versets de la Bible, il faut connaître le Seigneur. Monsieur Luce disait souvent, il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais c'est mieux de connaître le Dieu de la parole. C'est fort ça. Hein? C'est bien de connaître la parole de Dieu, mais c'est mieux de connaître le Dieu de la parole. Parce qu'on connaît le Dieu de la parole, même si on ne connaît pas toute la parole de Dieu, on sait ce que le Seigneur veut dire dans ce passage. Et là, quand je lis ce passage, le regard de Jésus et de Pierre, j'essaye de me trouver dans cette scène-là, ils sont dans la cour, et ça fait 3 fois qu'on demande à Pierre, « T'es sûr que tu ne connais pas Jésus ? Mais pourtant, tu es un Galiléen, pourtant tu parles comme lui, etc. etc. On t'a vu avec lui, tu es sûr ? Non, je vous jure que je ne connais pas Jésus. » Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, alors que le coq vient de chanter encore une fois, et Jésus l'avait prédit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Le coq chante pour la 2e fois, le regard de Jésus et le regard de Pierre se croisent, et même s'il n'y a pas de détails, je suis persuadé que le regard de Jésus n'était pas un regard méchant, n'était pas un regard de mépris, n'était pas un regard de rejet, mais je crois que c'était un regard plein de compassion. Jésus a choisi des hommes, des femmes aussi, et il ne s'est jamais repenti de ses choix. Il ne s'est pas trompé, même si toi tu as l'impression que tu es trop infidèle à Dieu, même si tu as l'impression que tu es trop faible, tu as l'impression que tu ne vaux rien, tu as l'impression vraiment que tu es le pire des chrétiens, la pire des chrétiennes, Jésus ne s'est pas trompé. Si tu lui fais confiance et si tu le laisses te transformer, alors il te rendra semblable à lui. Parce que Jésus ne regarde jamais
à notre situation actuelle, mais il regarde toujours à ce que nous pouvons être en lui. Amen. Le choix de Dieu n'est pas celui des hommes, et j'aimerais juste, ne cherchez pas, je vous le cite, vous pouvez noter la référence si vous le voulez. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 28. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon la chair. Il n'était pas en train de se moquer d'eux, Paul, mais il est en train de leur rappeler une réalité. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi, écoutez bien, il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Alléluia. Et là, c'est tellement merveilleux, on passe de celui qui a la tête baissée, tellement découragé, tellement humble, tellement à se dire « je suis rien du tout » et du coup Dieu ne me regarde pas. Au contraire, la parole qui dit justement, si tu es dans ces critères-là, tu es dans les bons critères pour que Dieu te choisisse. Et inversement, excuse-moi de te dire, s'il y a quelqu'un ce matin qui se croit élevé, s'il y a quelqu'un ce matin qui est venu avec son orgueil en disant « moi, je n'ai pas besoin de Dieu, Dieu c'est pour les faibles d'esprit, moi je sais très bien gérer ma famille, je sais très bien gérer mon entreprise, je sais très bien gérer ma vie, je fais tout comme je veux », ben, ce sera beaucoup plus difficile pour toi. Non pas que le Seigneur ne t'aime pas, mais si tu es déjà élevé, Dieu n'a plus rien à faire pour toi. Si tu réussis déjà tout, Dieu n'a plus rien à faire pour toi. Il te prend ton propre jeu. Tu dis que tu réussis ta vie très bien. Il n'a pas besoin d'intervenir. Il te laisse faire ta vie. Jusqu'au moment où, tôt ou tard, tu finiras par tomber. Et à ce moment-là, j'espère, on espère tous que dans ces moments-là, tu puisses te tourner vers le Seigneur. Il ne te choisit pas par rapport à ton mérite, mais il te choisit par amour. Dieu nous a aimés le premier, n'oublions jamais cela. Et quand je dis n'oublions jamais cela, je sais qu'on l'oublie, on le fait tous. Des fois, je vous dis, peut-être je suis le seul, mais ça, je sais que je ne suis pas le seul. On commence notre vie chrétienne en considérant, parce que c'est par là qu'on peut rentrer dans la vie chrétienne, en considérant que Dieu nous aime malgré nos fautes, malgré notre péché, etc. etc. À ce moment-là, on est les pires des pécheurs. Okay, parce que jusqu'à maintenant, notre conscience, ça ne nous dérangeait pas, on faisait tout ce qu'on voulait, tout ce que notre cœur désirait, on lui donnait, etc. etc. On a accepté l'amour de Dieu, on est d'accord? Et puis maintenant, en tant que chrétien, on pense qu'il faut maintenant qu'on mérite l'amour du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement absurde, mais on fait tous la même chose. Alors oui, maintenant que j'ai accepté Jésus-Christ, je dois marcher dans la sanctification. Oui, je ne peux plus me permettre, comme Paul dira aux Romains, chapitre 6, est-ce que parce que la grâce de Dieu a surabondé, je vais continuer à vivre dans le péché? Non, 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 c'est pas ça en fait. Bien sûr que je vais commencer à lui plaire. Mais il faut quand même que j'arrive, ça c'est très important. Je voudrais vraiment attirer votre attention, peut-être s'il n'y a une seule chose que vous devez retenir ce matin, c'est ça. Il faut réussir à faire la part des choses entre ce que je dois faire moi pour lui plaire et son amour qui est immuable, qui ne change pas. Parce qu'on est tous tombés dans ce piège à croire que Dieu va m'aimer plus parce que je vais être plus dans la sanctification, etc. etc. L'amour de Dieu est immuable. Je vous invite à lire le livre de Job, à partir des versets 29, des chapitres 29, 30, 31, 32. C'est très très intéressant ce qu'ils disent. Ces amis qui n'ont pas dit que des vérités, en tout cas ils ont dit des vérités mais qui n'étaient pas à propos pour Job, ils ont dit des vérités très importantes quand même. Il dit mais en fait quand tu vis dans le péché, est-ce que ça pose un problème à Dieu? Est-ce que ça change la vie de Dieu? Est-ce que ça lui change quelque chose? Je fais en français courant. Hein. Et quand tu vis dans la sanctification, tu penses que ça change quelque chose pour Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu change par rapport à ta vie? Ça ne change rien en fait. C'est pour toi que tu fais les choses, pas pour Dieu. Alors bien sûr, on veut plaire à Dieu. Et bien sûr, plus on va plaire au Seigneur, plus on va être en intimité avec lui. Et plus on va pouvoir échanger, on va pouvoir partager des choses avec lui. Mais ne tombons pas dans ce piège de l'ennemi à croire que c'est parce que je suis parfait que Dieu m'aime et tant que je n'arrive pas à la perfection, Dieu ne m'aime pas. Je suis un mauvais chrétien, etc., etc. Non, je fais de mon mieux, Dieu regarde à mon cœur et je crois que Dieu m'aime, point final. C'est lui qui m'a aimé le premier avant même que je me tourne vers lui. Amen. Le deuxième point, c'est un privilège. Après un plan, il y a un privilège. Il dit « Je ne te rejette point. Je ne te rejette point. »
Nous avons un Dieu qui est lent à la colère. C'est clair et net. Toutes nos vies, là, ce sont des témoignages, des preuves que Dieu est lent à la colère. Sinon, il n'y a pas un seul d'entre nous qui subsisterait encore aujourd'hui. On a fait des choses dans nos vies, vraiment, on n'a pas de quoi en être fier. On a été tellement... Lui, il est lent à colère, nous, on est lent à comprendre. On est tellement lent à comprendre. On continue constamment à retomber dans les mêmes travers. On revient toujours dans les choses qu'on a délaissées. Des fois même, on retourne à ce qu'on a vomi. Mais là, c'est vraiment... On est infidèle, on est... C'est vrai ou pas? Je ne suis pas là pour noircir le tableau, mais bon, c'est quand même la vérité. Hein. Et pourtant, Dieu continue à nous aimer. Dieu ne nous rejette pas. Sincèrement, je le dis, hein, moi j'aime bien être transparent avec vous. Des fois, moi, je manque de patience. Malgré que ma femme elle me dit, mais comment tu fais? Tu es patiente. Je dis, bon, ça c'est le Seigneur. Mais des fois, je suis un homme, je ne vous le cache pas. Hein. Je manque de patience. Vous savez, des fois c'est par amour même. Je suis conscient de la... Comment dire? De la compétence d'une personne. Je suis conscient que cette personne, elle est capable de faire ça. Je prends l'exemple d'abord de ma famille, avec ma fille. Quand je sais que ma fille, Serena, elle sait faire un devoir et qu'elle ne le fait pas, je manque de patience, je boue. Maintenant, quand elle va être en difficulté pendant 1 heure sur un devoir qu'elle ne sait pas faire, je vais être patient. Mais des fois, on sait que la personne est capable de le faire et pour X raison, elle ne le fait pas. Alors, on manque de patience. À l'église, c'est pareil. Des fois, je vois ce que le Seigneur peut faire de certains d'entre vous. Je vois que le Seigneur il peut vraiment vous mettre à part, vous consacrer, que vous pouvez vraiment vivre des choses glorieuses avec le Seigneur et pour le Seigneur. Et donc, on a des entretiens. Et ça vous arrive d'avoir des entretiens avec moi? Ça va, à chaque fois, on a toujours peur. Dernièrement, je peux le dire, j'ai demandé à Esther de venir. Elle m'a dit, oulala, dans le bureau du pasteur. Non, en général, ce n'est pas comme ça. Mais je vois quelque chose. Allez, si tu persévères dans la prière, si tu règles cette chose, etc., tu vas voir, le Seigneur vraiment va t'utiliser. Tu es un vase, mais pour que tu sois un vase d'honneur utile pour l'œuvre de Dieu, il faut vraiment que tu sois purifié, il faut que tu sois lavé, etc. Ou des fois, c'est pas être purifié, mais il y a des fissures. Laisse le Seigneur te guérir, et pour te guérir, il faut faire telle chose, etc., etc. Et quand je vois que vous êtes capable de le faire et que vous ne le faites pas, je l'avoue, moi, des fois, Ça fait 1 an, là. Depuis tout ce temps-là, cette personne, elle pourrait être là à faire ceci, elle pourrait être là à faire cela, elle pourrait faire... Et elle est toujours là. Je le dis parce que moi, je suis un homme, je suis impatient. Je veux tellement voir la chose que je suis impatient. Mais sachez une chose, Dieu, il est patient. Dieu est plein de bonté, il est lent à la colère. Dieu est plein de compassion, plein de miséricorde. Vous savez, on manque beaucoup de compassion. Des fois même, dès qu'on en a un petit peu, les gens ils nous font des critiques. Ah, mais toi, tu vois toujours le bien partout, tu vois jamais le mal, tu es toujours naïf. Non, je ne suis pas naïf, je suis juste lent à la colère moi aussi. Je suis juste plein de compassion parce que oui, le fait, il est là. La personne, elle a mal agi. Mais derrière ce fait, la compassion me fait voir que cette personne elle-même, elle a souffert. Cette personne elle-même, elle a des difficultés. Si elle n'arrive pas à faire cette chose, c'est qu'il y a un blocage. Bien sûr que la personne elle-même, elle veut le faire. Si elle ne le fait pas, il faut essayer de creuser un peu plus derrière. Il ne faut pas juste voir le fait que la personne ne fait pas ce qu'on lui demande. C'est juste qu'il y a un blocage. Peut-être il y a une peur, peut-être il y a une crainte, peut-être il y a un manque d'assurance, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on doit faire nous en tant que chrétiens. J'insiste à chaque fois pour dire, mais le ministère, ce n'est pas le pasteur. Le ministère, c'est l'Église. Vous devez tous avoir ce ministère-là, de compassion, d'amour, de bonté, ministère de la réconciliation, comme dit l'Écriture. Un ministère vraiment plein de patience. On arrive à regarder non pas à la chair et au sang, mais aux esprits qui sont derrière, aux choses qui sont derrière. On est plein d'amour, on donne une parole d'amour, on est lent à la colère, on est patient. C'est ce que le Seigneur fait pour nous et c'est ce que nous devons faire aussi pour les autres. Je le répète, le Seigneur ne regarde pas à ce que nous sommes aujourd'hui. Il regarde à ce que nous pouvons être ou ce que nous serons en lui. Amen. Il ne renvoie personne. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous connaissez cette parole. Venez à moi, vous tous. Qui que ce soit. Venez à moi si vous êtes fatigués, si vous êtes chargés, je vous donnerai du repos. Ce passage aussi qu'on cite souvent, on l'a chanté vendredi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On continue avec le 3e point. Après un plan et puis un privilège, il y a une paix. Une paix. Ce texte nous dit, ne crains rien.
Ne crains rien. On peut reprendre le texte, si tu peux même le laisser afficher, comme ça au moins on aura toujours sous le regard. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne crains rien. Le Seigneur dira dans une autre circonstance, ne crains pas, crois seulement. Et cette circonstance, ce n'était pas une petite circonstance. Il était en train de dire ça à un homme qui venait d'apprendre que sa petite fille de 12 ans venait de mourir. Alors que cet homme avait choisi la bonne solution. Vous savez, des fois on est là et on se morfond dans notre situation et ça n'apporte rien, ça ne change rien. On est là auprès de nos proches qui sont malades ou même pour notre propre vie, on ne fait que repasser la situation dans tous les sens et on est là en train de se morfondre dans un sens. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça change? Jésus dira, mais qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qu'est-ce qu'on peut faire par nos inquiétudes, à part empirer les choses? Je vous fais une confidence, dernièrement, ma grande sœur, elle m'apprend qu'il y a une suspicion de cancer du sein. Ils font une biopsie, elle, bien sûr, elle était inquiète. Mais elle était tellement inquiète qu'elle se rendait déjà malade. Je dis, écoute, tu anticipes des choses qui peut-être n'arriveront jamais. Si ça arrive, excuse-moi, hein, si ça arrive, tu as un cancer du sein, le fait de t'être inquiété pendant 2 semaines, ça n'aura rien apporté de plus. Et si ça n'arrive pas, pendant 2 semaines, tu te seras inquiété et rendu malade pour rien. Alors c'est vrai, c'est tellement facile quand on n'y est pas, je le sais. Voilà pourquoi, encore une fois, on a besoin des frères et sœurs pour nous rappeler des choses qu'on sait déjà. Mais je lui ai dit, arrête de t'inquiéter. Si tu veux vraiment que les choses changent, au pire, prie. Là, ça peut vraiment changer par contre. Mais s'inquiéter, ça ne sert à rien. Il dit, ne crains rien, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Parce que cet homme, il avait choisi la bonne part, il était parti chercher Jésus. Au lieu de rester au chevet de sa fille qui était mourante et rien pouvoir lui apporter, il est parti chercher Jésus. Il est parti chercher Jésus. Et Jésus lui a dit, il n'y a pas de souci, j'arrive. Et entre-temps, vous connaissez le passage, une femme à la perte de sang va l'arrêter, il va stopper le cortège. Bon, ça va faire perdre un peu de temps. Et avant qu'il arrive, des serviteurs de sa maison à Jairus vont lui dire, n'importune plus le maître. Ne le dérange plus, ça ne sert à rien. Ta fille est morte. Et c'est là que Jésus va lui répondre. Parce que dans un des évangiles, il est dit, Jésus ne tenant pas compte de ses paroles. Il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. En fait, cette phrase-là, arrêtons-nous 5 secondes sur cette parole. Elle est tellement simple à retenir, hein. Ne crains pas, crois seulement, vous pouvez la retenir facilement. Mais elle est tellement difficile à mettre en pratique, sincèrement. Peut-être c'est difficile pour moi, encore une fois, mais ne crains pas, crois, c'est aux antipodes en fait. La crainte et la foi, c'est 2 choses complètement opposées. Ne crains pas, crois seulement. En fait, comprenez bien ceci, c'est ce que je ne cesse de répéter constamment. Nous avons tous le pouvoir de diriger nos pensées dans une direction ou dans une autre. Souvent même, pour aller encore plus loin, j'ai eu à faire face à des gens qui étaient liés par des puissances spirituelles. Et ces puissances, je ne parle pas de possession, on en a parlé dernièrement, il y a être lié et puis être possédé. Okay, la personne qui est possédée, on ne peut rien lui demander, elle n'est pas dans son bon sens. Vous n'allez pas discuter avec la personne, elle est possédée. Okay, l'esprit a pris possession de ses pensées, de son corps, etc., etc. Mais très souvent, dans la plupart des cas, c'est quand même des liens. Alors l'esprit vient et puis il peut prendre à un moment donné possession du corps, il peut prendre à un moment donné possession des pensées, etc. Mais la personne, elle a quand même encore la liberté de choisir. Et des fois, j'ai été face à des personnes et quand je commençais à parler, bien sûr, quand je commençais à parler du Seigneur, l'esprit se manifestait. Le démon se manifestait. Comme le démon se manifestait, la personne, elle perdait un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas là pour vous faire craindre, ceux qui n'ont jamais vu ça, mais c'est une réalité, il faut en parler quand même. Pendant que je parle, puisque la parole de Dieu, il y a un effet, le démon, il commence à se manifester. La personne, elle perdait un peu le fil de la discussion. Alors, à plusieurs reprises, j'ai dit à la personne, non, tu restes avec moi. Parce que vous savez, on a laissé trop de place aussi au démon. Un démon, lorsque, je ne parle pas d'une possession, je parle d'un lien, vous avez encore la liberté. Vous avez encore la capacité de résister. Je dis, il faut que tu résistes, parce que si tu te laisses emporter, bien sûr, le démon, il va prendre tes pensées. Résiste. Parce que j'ai besoin de te parler à toi, là. J'ai besoin que toi, là, tu puisses entendre la parole de Dieu. Parce que quand tu vas entendre la parole de Dieu, tu vas avoir la foi, maintenant le démon sera obligé de partir. Amen. Et des fois, c'est pareil dans notre vie, on se laisse submerger
par la situation. On en a parlé encore la semaine dernière. On reste sur des choses assez simples, frères et sœurs, mais c'est tellement important. La semaine dernière, je vous ai rappelé encore, Pierre marche sur les eaux, je fais très rapide. Il a les regards fixés sur Jésus, il marche sur le surnaturel. Mais dès qu'il détourne ses regards pour regarder à la mer qui s'agite, au vent, eh bien, il a juste détourné ses regards. Il a juste détourné ses regards. Mais il y a quelque chose qui se passe derrière. Il va couler. Ne crains pas, crois seulement, c'est ça. On a la crainte d'un côté, la foi de l'autre. Et Jésus dit, arrête de regarder de ce côté. Commence à regarder un peu de mon côté. C'est tout simplement ça. C'est difficile, mais en même temps, c'est facile. C'est juste qu'il ne faut pas qu'on se laisse aller, il ne faut pas qu'on se laisse faire. Il ne faut pas qu'on se laisse décourager, il ne faut pas qu'on se laisse submerger. À chaque fois qu'il y a une situation difficile dans ma vie, au lieu de fixer mon attention sur mon compte en banque, fixer mon attention sur ma santé, fixer mon attention sur mon enfant qui est en train de s'éloigner du Seigneur, fixer mon attention sur je ne sais quoi encore, je vais fixer mon attention sur le Seigneur lui-même, sur sa parole, sur ses promesses. Parce que ce livre-là, excusez-moi, après vous allez en avoir marre, hein, c'est pour ça que vous allez dire maintenant pars Kevin, hein, va dans une autre église. Hein. Tu nous énerves à dire toujours les mêmes choses. Merci Daddy. Mais on revient toujours aux mêmes choses. Ce livre-là, est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a là-dedans? Moi, je suis obligé de temps en temps de vous mettre un peu mal à l'aise. Parce que je sais qu'on le néglige trop, ce livre. Je le sais. J'ai parlé dernièrement de porter du fruit. Et vous direz, pasteur, même si tu es pasteur, tu n'as pas le droit de juger si je prie ou si je ne prie pas, si je lis ma Bible, ou si c'est du jugement. Ce n'est pas du jugement, condamnation. C'est le Seigneur lui-même qui a dit, vous jugerez aux fruits. Et ce n'est pas un jugement pour dire, vous êtes des mauvais chrétiens. Non, c'est juste une constatation. Là, je ne parle pas à une personne en particulier, vous avez bien compris. Je fais exprès de bien balayer, pour ne pas m'arrêter plus de 2 secondes sur une personne. On va dire, oh, j'ai vu, sur lui, tu es passé 1 seconde, sur moi, tu es resté. Hein. Vous êtes forts des fois. Hein. Je balaye. Mais c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui manque de la parole de Dieu. Parce que si vraiment on se tenait dans cette parole, si vraiment on se tenait dans la prière, je peux vous assurer que l'Église, elle serait différente. L'Église serait différente. Et j'insiste, je ne dis pas ça pour vous écraser, je dis ça pour vous réveiller. Et sincèrement, je me le dis à moi le premier. Vous savez, c'est même... Moi, je vous ai toujours été transparent avec vous. En fait, moi, c'est mon... J'aime pas ce terme, mais vous allez comprendre, c'est mon travail. Toute la journée, c'est pour Dieu. Donc pendant très longtemps, je me suis dit, bon, de toute façon, quoi que je fasse, c'est pour Dieu, c'est bien. Mais vous savez combien de fois je me suis fait avoir à faire toutes sortes de choses pour Dieu, en négligeant la parole, en négligeant même la prière. J'ai eu des journées chargées de chez chargées, hein. Aller faire des visites, même préparer des messages. C'est-à-dire quand je lisais ma Bible, ce n'était pas pour être en communion avec Dieu, c'était pour préparer des messages. Après, je priais pour ceci, pour cela, etc. etc. J'ai tellement de fois négligé de commencer ma journée et de dire « Seigneur, c'est juste entre toi et moi. » Après, on verra pour le peuple de Dieu, mais d'abord, entre toi et moi. Moi-même, ça m'arrive. Moi-même, ça m'arrive. Je vous le dis parce que je crois que c'est une réalité. Comme ça, au moins, vous allez vous dire, peut-être qu'il y en aura certains qui sont plus spirituels que moi, mais ce n'est pas grave. Pour beaucoup d'autres, des fois, ça m'arrive pendant 3 ou 4 jours. Je n'ai pas lu ma Bible. Je parle de lire ma Bible. Bien sûr, je prépare toujours des messages, donc j'ai toujours la Bible. Hein. Je parle de lire ma Bible pour la méditer pour moi-même. Et vous savez, quand je viens de dire ça, je sais ce qui s'est passé dans votre esprit. Il y en a qui se disent, waouh, ça l'interpelle pour 3-4 jours. Moi, ça m'arrive pour plus d'1 semaine, des fois 2 semaines. Je mets un petit peu de malaise, mais c'est bien quand même de temps en temps. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont dit, ah non, moi ça m'arrive jamais 3-4 jours sans lire la Bible. C'est bien, continuez comme ça, persévérez. Mais sinon, chaque jour, on doit plonger nos regards dans cette parole. C'est une mine d'or. En fait, vous savez, on aura à rendre des comptes et puis des fois, on va se trouver un peu bête devant le Seigneur. Parce que combien de fois on se fatigue, on se démène, combien de fois on prie parce qu'on ne demande pas de la bonne manière. On est un petit peu ce frère-là, du fils prodigue, qui est en train de demander à son père à chaque fois, tu ne veux pas préparer un agneau pour moi, un bœuf pour moi, etc. Il dit, mais tu te débrouilles, hein. Je t'ai tout donné. Tout ce qui est à moi est à toi. Ton frère, le fils prodigue, c'est différent. Il avait quitté la maison. C'était normal que je marque vraiment l'événement et que je lui montre vraiment ma joie de pouvoir le recevoir. Mais toi qui habites avec moi tous les jours,
Toi qui es mon enfant, toi qui es mon fils, tu as besoin que je te donne encore quelque chose? Parce que le fils prodigue, certainement, tous les jours, il était en train d'attendre de son père. Et peut-être, là je spécule, mais juste pour que vous compreniez un petit peu, peut-être qu'il vivait comme un pauvre, comme un misérable. Il mangeait quelques légumes là, du champ, alors qu'il pouvait avoir des mets gras et succulents. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne voulait pas lui donner. Il a déjà mis tout à sa disposition. Il dit maintenant, sers-toi. Et nous, les chrétiens, on ne connaît tellement pas assez bien la parole de Dieu. On plonge tellement pas assez nos regards dans la parole de Dieu qu'on est constamment en train d'attendre de Dieu des choses qu'il nous a déjà données. Et qu'il faut simplement saisir par la foi. Qu'il faut simplement saisir par la foi. J'ai pas le temps d'avancer plus sur les 6 points, mais c'est pas grave, on s'arrête encore un instant sur ça. C'est tellement important. C'est tellement important. Nous attendons de Dieu tellement de choses qu'il ne peut plus nous donner parce qu'il a déjà tout accompli. On les trouve en lui, on ne les trouve pas en nous, mais il les a déjà accomplis. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Moi, souvent, je me reprends, je dis, Seigneur, c'est vrai, hein. Je perds tellement de temps. Je ne sais pas vous, hein. Mais après, je me dis, plus on prend de l'âge, j'ai fêté mes 30 ans dernièrement, il y en a qui m'ont dit, oh, ça va, tu as le temps. Mais plus on prend de l'âge, plus on a envie de ne pas perdre du temps, on est d'accord ou pas? Ah, on a 18 ans, on s'en fiche, on a tout le temps devant nous. On peut passer 5 heures, 6 heures devant la télévision, on peut passer des heures entières devant notre téléphone. C'est pas grave, c'est bien, on passe notre temps. Mais après, on prend de l'âge, on se dit, mais attends, je m'arrête 2 secondes, qu'est-ce que j'ai construit dans ma vie? J'avais des défis, on a tous des défis dans notre vie, on a tous des objectifs qu'on veut atteindre. Et puis le temps, il passe, vous avez vu un petit peu? Je vous ai cité cette parole dernièrement du couple iranien, vous vous souvenez? Qui a été aux États-Unis, ils sont retournés en Iran parce qu'ils étaient en train de mourir spirituellement. Et je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai cité, c'est la femme qui a dit, ici, il règne comme une douce harmonie satanique. C'est fort comme parole. Hein. Ici, il règne comme une douce berceuse satanique. C'est-à-dire, c'est là, ça nous endort. Ça fait un peu vieux jeu, je suis désolé, mais c'est vrai, on le dit chaque année. Vous avez vu l'année passée encore? Bientôt on est à Noël. Non mais c'est fou, mais bientôt on est à Noël. L'année 2022 est passée, là, ça y est. On cligne des yeux, on sera déjà en 2023. En 2022, chaque année, en tout cas depuis que je suis là, après certainement aussi depuis plus longtemps pour certains, chaque année, je vous encourage à dire on commence l'année avec des objectifs. Et moi, régulièrement, je reviens sur ces choses. Parce qu'on est tellement pris que nos objectifs, on les oublie. Alors, si vous avez joué le jeu, parce que ce n'est pas une obligation, hein. Moi, j'ai toujours dit pourquoi on parle d'objectifs à chaque année, parce que sinon, on tourne en rond. Sinon, on tourne en rond. Quand on n'a pas une vision claire, on tourne en rond. On sait ce qu'on veut faire, on met un objectif et on essaye d'aller jusqu'au bout de cet objectif. Quand on n'a pas d'objectif, bah, on va un peu où le vent nous mène et puis on n'a pas de matière à faire un point en fait. Mais quand j'ai dit clairement, je cite souvent des exemples assez pratiques, je veux avoir lu ma Bible en 1 an. T'en es où? Si t'es toujours à Lévitique, tu as pris un peu de retard, il va falloir accélérer. Cette année, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne le sont pas encore, cette année, je veux pouvoir commencer à exercer les dons spirituels. Cette année, je voudrais amener une personne à Christ. Ou 2, ou 3, ou 4, selon notre mesure de foi. Mais on a normalement tous fixé des objectifs. Et sur 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans pour certains, votre vie, là, est-ce qu'elle a évolué? Et pendant que je parle, tu as le droit de un peu moins écouter ce que je dis, mais prends le temps de 2 secondes. Te dire, moi, ça fait X années que je suis converti. Si je devais faire une ligne, là, j'ai commencé ici, est-ce que je suis au même niveau? Est-ce que je suis un peu plus haut? Ou est-ce que même pire encore, je suis un peu plus bas? Parce que ça, vous êtes capable de l'évaluer chacun d'entre vous. Si vous êtes sincère devant Dieu. Être sincère, ce n'est pas s'auto-flageller, ok? Mais je pense que le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit. Le Saint-Esprit, il est là quand on a envie de se mentir à nous-mêmes. Tu es un peu en train de te surestimer là. Et des fois même, il te dit, tu es en train de te sous-estimer. Tu as l'impression que tu n'as pas avancé, mais quand on s'arrête, il dit, mais regarde la route que tu as faite. Mais je pense qu'il faut qu'on le fasse quand même, non? On vit notre vie comme si on allait vivre éternellement ici. Un jour, on sera devant Dieu. On aura des comptes à rendre sur la manière dont on aura vécu notre vie, surtout notre vie en Christ. Surtout notre vie en Christ. Mais qu'est-ce que tu as fait de tout ce que je t'ai donné, des grâces que je t'ai accordées? Qu'est-ce que tu as fait de tout cela? Est-ce que tu vas de progrès en progrès, comme Paul dira aux Thessaloniciens? Ou est-ce que tu rétrogrades?
ou même tu restes toujours, vous savez, on cherche la simplicité, on ne cherche pas à faire mieux, on garde juste ce qu'on a. Là, je sais que c'est un peu silencieux parce que ça fait travailler un peu les consciences. On a besoin de temps en temps. Et je prie, vous savez, il y a des réunions comme celle-ci. C'est bon quand on a terminé un petit peu de rester dans le recueillement. Je le dis à l'avance. On va se saluer, on va essayer de rester tranquille. Pas partir dans toutes les discussions, parce que sinon, vous savez, c'est comme ça. Hein. Ça peut paraître un peu... mais c'est comme ça aussi que l'ennemi vient enlever. On ne parle pas de choses mauvaises, bien sûr, je sais que vous allez vous saluer, vous allez prendre des nouvelles des familles, des uns des autres, et puis la parole, elle va s'envoler, parce que vous allez rentrer chez vous, vous n'êtes plus... essayez de rester, bien sûr, vous vous saluez, mais restez dans cette méditation. Et cet après-midi, restez dans cette méditation, c'est à vous aussi. Hein. De temps en temps, savoir se mettre à part. Tout au long de cette semaine, la fin de l'année approche, je vais commencer un petit peu à faire un bilan sur ma vie, sur cette année, mais sur les années qui ont précédé, etc. Où est-ce que j'en suis? Et à un moment donné, me secouer un petit peu, comme je dis. Parce qu'on a trop materné. Des fois, même moi, en tant que pasteur, j'ai materné, mais en fait, je ne vous arrange pas. Parce que pour l'instant, on est dans la grâce, mais quand on sera devant Dieu, il n'y aura plus materné. Hein. Le Seigneur va être clair et net. Il n'y aura pas à discuter de oui, mais machins, circonstances atténuantes. Non, 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 non. Je t'avais donné tout ce dont tu avais besoin pour pouvoir mener ta vie spirituelle, mener ta vie chrétienne. C'est toi qui as négligé ceci, c'est toi qui as méprisé cela, etc., etc. Je préfère qu'on puisse se réveiller avant. Je préfère qu'on puisse de temps en temps se secouer. Je dis non, mais ma vie chrétienne, je ne veux pas que ce soit une vie chrétienne comme tous les autres. Comme tous les autres. Je termine avec ça. C'est quoi ton objectif avec un grand O? Là, je parlais des petits objectifs par année. C'est quoi ton objectif avec un grand O quand tu vas quitter cette terre? Quand tu seras sur, excusez-moi, il faut en parler, sur ton lit de mort. Imaginons que vous avez le temps de vous préparer, de faire venir votre famille, etc. etc. Quand vous serez sur votre lit de mort, vous savez que là, dans quelques instants, vous allez rejoindre le Seigneur. C'est quoi la chose que vous voudriez avoir fait, avoir accompli? Vous ne me répondez pas, bien sûr, mais peut-être même ce qui est encore plus grave, mais ce n'est pas grave, c'est jamais trop tard. C'est si vous n'avez pas d'objectif, ben ça ne m'étonne pas que notre vie, elle est là, on est errant. On est errant. Si tu n'as pas d'objectif avec un grand O, il faut que tu trouves un objectif. C'est quoi que le Seigneur attend de ma vie? Parce que des objectifs, on en a. Je le cite souvent, la carrière professionnelle, notre famille, etc., etc. Et tout ça, c'est bien, mais vous n'allez rien apporter de tout ça au ciel, rien du tout. Et ça ne comptera pas pour le ciel. Vous pouvez être les plus riches ici, vous serez les plus pauvres en haut. Vous pouvez être les plus grands ici, vous serez les plus petits en haut. C'est quoi l'objectif véritablement de ma vie? J'ai laissé une trace en venant sur cette terre. Si le Seigneur tarde à venir, et puis même s'il ne tarde pas à venir, il viendra enlever, la vie va continuer. Quel est le souvenir qu'on aura de moi? C'est quoi que je vais laisser comme témoignage? Est-ce que j'aurais vécu d'une manière différente des autres? Tout en vivant dans cette société. Ne nous trouvons pas des excuses en disant « Ouais, mais là, on vit dans une société, c'est tellement difficile. » Oui, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Il y a tellement de compromis, tellement de corruption, etc., etc. Mais c'était le cas aussi à l'époque de qui, par exemple? Daniel? Il n'a pas vécu avec ses compagnons, ils n'ont pas vécu dans un cadre vraiment très propice à la foi. Ça a été le cas de qui aussi? De Noé. Toute la terre était dans la perversité, toute la terre était dans la méchanceté, etc., etc. Mais lui, il est resté intègre et droit. Il est resté intègre et droit. On ne peut pas juste s'excuser en disant « Ouais, mais si j'avais vécu en 1800 et quelques, ça aurait été plus facile. Si j'avais vécu à tel endroit, dans tel continent, etc. » Non, 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 non. Le Seigneur, il ne s'est pas trompé, comme j'ai dit tout à l'heure. Il t'a voulu dans cette génération, il t'a voulu dans ce pays, il t'a voulu dans cette génération, il t'a voulu dans cette famille. Il t'a voulu là maintenant. Parce que c'est là maintenant qu'il veut que tu puisses influencer ta génération, influencer ton quartier, ta famille, etc., etc. On reste sur ça un petit peu? Sing his praise aloud. Oh, awake my soul
his praise aloud. Sing his praise.